Gloria presantia, laico dolore, mimo santifica shakara osunte de bayande, ore maskinde ya prosakara, ore masende morogondo ya, ore mashigara prosanti presonda, gloria de gere shakara. Oh, le privilège que tu me donnes. Dis à Dieu ce matin le privilège qu'il te donne. C'est de l'adorer, c'est de le célébrer, c'est de le bénir, c'est de lui rendre gloire. Oui, c'est de lever son Saint-Nom, c'est de lever le nom de celui qui vit à jamais, de lever le nom de celui qui est éternellement Dieu. Oh, Emancita la Bocha Karaba, Letura Mama Sakendaya, Umay Kendele Boche Karababa, Likatara Bocha Karababa, Ore Makasutara Baba. Rebasa Karababa, Nito Bolo Shekara Mama Santara Doregemba, Lere Masotara Shekera Kontara Mama, Lera Boshakara Mama Baba, Lere Masakara Montegeriba, Lere Mama Shekara Baba, Oriande Gere, Orina Shekere Baba, Oraba Shekaraba. Orima sintara baba shekara bora kanta, lera bosha karababa, bonde ya bravo santeriba kentara mashika, rema suntoro brosha karababa, bozi ande gerebre, orima sintoro brosha gereba kantara baba, lore brema sakara bosha karababa, reta kaya masintara baba shekereba kanta, likantara baba, bonde breke shokara mama. Yama Sundoro Boro Sente Geribra, Dore Masita Baba, Bodebra de Shakara, Dore Begentara Mushakara Baba Kunta. Merci ce matin pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur parce que tu es bon au nom de Jésus. Merci à toi. Merci à toi. Merci à toi. Merci à toi. Nous voulons te bénir ce matin, nous voulons te dire merci. Nous voulons te rendre toute la gloire parce que tu es bon. Merci pour ce que tu fais. Que ça soit tout doucement dans la présence de Dieu. Dieu nous bénisse ce matin. Nous voulons lui rendre gloire, nous voulons lui rendre grâce. Nous voulons lui dire merci pour sa bonté et sa fidélité. Nous voulons élever son nom, ce nom-là qui est au-dessus de tout le nom. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni ce matin. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur?
voyons ce qui est là. Je veux encore illustrer mon message ce matin par ces objets que j'ai envoyés. Amen. Nous allons, je crois que on voit bien. Amen. Nous avons de l'huile. C'est pas pour préparer. C'est pas pour préparer. Nous avons de l'huile, nous avons de l'eau, nous avons de vin. Amen. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Galates. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Galates. Galates, le chapitre 5. Quelqu'un va nous lire à partir du verset 16 jusqu'au verset 25. Galates, chapitre 5, à partir du verset 16 jusqu'au verset 25. La Bible nous parle de quelque chose d'important. Amen. Quelque chose de très important dans ce passage. Quelque chose qui fait partie de notre marche. Amen. Amen. Quelqu'un peut lire pour nous? Amen. Oui. Galates 5 à partir du verset 16 au verset 25. Je vous dis donc ceci. Il dit, je vous dis donc ceci. Menez votre vie dans la dépendance du Saint-Esprit. Menez votre vie dans la dépendance du Saint-Esprit. Cette version-là me plaît bien. Et vous n'obéirez pas au désir qui anime l'homme livré à lui-même. Et vous n'obéirez pas au désir qui anime l'homme livré à lui-même. Je reprends dans notre version. Il dit, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. Donc, il dit, marchez selon quoi? L'esprit. Non. Marchez selon la dépendance. Il dit, marchez selon la dépendance. Alléluia. Amen. Selon la dépendance. Et vous n'obéirez pas au désir qui anime l'homme. Et vous n'obéirez pas au désir qui vous anime vous-même. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Verset 17. Car ces désirs sont diamétralement opposés à ceux de l'esprit. Ces désirs sont diamétralement opposés à ceux de l'esprit. À ceux de l'esprit. Les désirs qui nous animent nous-mêmes, qui sont les désirs de la chair, qui sont les désirs charnels, qui sont les désirs qui sont formés par nous-mêmes, qui sont forgés par nous-mêmes, qui sont entretenus par nous-mêmes, sont diamétralement opposés à ceux qui sont poussés par l'esprit. Alléluia. Amen. Et l'esprit a des désirs qui s'opposent. Et l'esprit a aussi des désirs qui s'opposent à ceux de l'homme livré à lui-même. À ceux de l'homme livré à lui-même. C'est-à-dire des désirs qui s'opposent, des désirs qui contrecarrent, des désirs qui ne sont pas dans la même lignée que ceux qui sont poussés par nous-mêmes, c'est-à-dire ceux de la chair. Ok? Les deux sont opposés l'un à l'autre. Il dit les deux sont opposés l'un à l'autre. C'est-à-dire ces deux adversaires. Ces deux esprits différents. Ces deux esprits qui ne font pas route ensemble. C'est pourquoi vous ne pouvez pas être vous, votre propre maître. C'est pourquoi vous ne pouvez pas être votre propre maître. C'est-à-dire que tu ne peux pas conduire ta vie toi-même. Tu ne peux pas marcher comme toi-même tu veux. Verset 18. Mais si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes plus sous le régime de la loi. Vous n'êtes plus sous le régime de la loi. La loi qui te dit que tu dois faire ça pour que ça doit être. Tu dois faire comme ci pour que ça fasse comme ça. Tu dois faire ça pour que ceci soit ainsi. Verset 20. Verset 20. Non, pardon, verset 19.
Tout le monde voit bien ce qui procède de l'homme livré à lui-même. L'immoralité, les pratiques dégradantes, et la débauche, l'adoration des idoles, et la magie, les haines, les querelles, la jalousie, les excès de colère, les rivalités, les dissonsions, les divisions, l'envie, l'ivrognerie, les orgies et autres choses de ce genre. Ici, il est dit les œuvres de la nature humaine, c'est-à-dire les œuvres de la chair, sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, la haine, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et des choses semblables. Oui. Je ne puis que répéter ce que j'ai déjà déclaré. Il dit, je ne dirai seulement ce que j'ai déjà dit. Ceux qui commettent de telles actions, sont ceux qui ont de tels comportements, n'auront aucune part à l'héritage du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit. Il dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité ou la bienveillance, la douceur, la maîtrise de soi, la foi. La loi ne condamne pas de telles attitudes. Or, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié l'homme livré à lui-même. Ont crucifié la chair, ont crucifié leur propre nature, ont crucifié l'homme livré à lui-même. Avec ses passions et ses désirs. Puisque l'esprit est la source de notre vie. Ça veut dire que si donc nous vivons par l'esprit, conduisons-nous selon sa volonté. Alors conduisons-nous donc selon sa volonté. Amen. Si nous sommes conduits par l'esprit, marchons aussi selon la volonté de Dieu. Amen. Qui n'a pas compris? Qui n'a pas compris ce que nous avons dit? Nous parlons ce mois de consécration. Mais on ne peut pas parvenir à la consécration. On ne peut pas arriver à la consécration. La consécration, c'est un processus. La consécration, c'est un processus. Tu ne peux pas te lever un matin puis oh, boum, comme ça tu es consacré. C'est un processus. Pour parvenir à la consécration, pour parvenir à la statue parfaite de Dieu, pour parvenir à ce que Dieu attend de toi, pour parvenir à ce que Dieu veut que tu fasses, il y a des étapes. La Bible dit, à partir du verset 16, il dit, voici donc, je vous le dis, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. La première étape pour parvenir à la consécration, c'est commencer à marcher selon l'Esprit de Dieu. Parce que quand nous venons à l'église, quand nous nous convertissons, nous venons avec notre tout. Nous venons avec notre moi, nous venons avec notre lui, nous venons avec notre elle, nous venons avec notre eux, nous venons avec notre nous venons avec tout à l'église. Chacun vient à l'église chargé d'une manière ou d'une autre. Chargé par les désirs de la chair, chargés par les désirs de la famille, chargés par tout ce que nous pouvons comprendre, nous pouvons voir. Chargés par beaucoup de choses. Nous venons à l'église chargés. C'est pas pour rien, Jésus a dit, déchargez-vous sur moi de tous vos fardeaux et de tous vos soucis, car afin que moi j'en prenne soin. Alléluia. Amen. Nous venons à l'église chargée. Personne, je dis personne sur la terre ne vient à l'église non chargée. Tout le monde vient chargé. Ce n'est pas une affaire de non, je suis né dans une famille chrétienne. C'est faux. Tu es né dans une famille chrétienne, ok. Mais tu n'es pas né chrétien.
On ne naît pas chrétien, on devient chrétien. Alléluia. Même mes enfants qui sont là, leurs parents sont pasteurs. Maman est pasteur, papa est pasteur. Mais ils ne sont pas des chrétiens. Arrivé à un certain moment, chacun va prendre la décision de marcher avec le Seigneur. La Bible dit, instruis l'enfant selon les voies du Seigneur pendant qu'il est encore enfant, de sorte que grandissant, il ne s'en détourne point. Nous, on l'instruit aujourd'hui. De sorte que demain, quand ils auront l'âge de la raison, ils pourront décider eux-mêmes de dire oui ou non à Jésus, qu'ils le fassent. Mais qu'ils le fassent selon le modèle que nous leur avons appris. Ils deviendront alors chrétiens. Mais ils ne naissent pas chrétiens. Personne ne naît chrétien. Personne. Nous devenons chrétiens. Donc si nous devenons chrétiens, c'est que nous avons des désirs que la Bible a énumérés tout à l'heure. Des désirs de la chair, des désirs qui nous collent encore au monde, des désirs qui nous donnent de ne pas vouloir accepter véritablement le Seigneur. Pourquoi aujourd'hui dans l'église, il y a des gens qui disent non, je veux. Mais quand ils viennent, il faut un pas, deux pas, le troisième pas, ils sont assis. Ils s'élèvent, ils rebondissent. Oh non. Quand ils vont un, deux, trois pas, ils sont assis. C'est parce que la Bible dit que la chair et l'esprit sont opposés entre eux. Il y a un travail de fond qui se fait. L'ennemi ne voudra jamais que tu acceptes de le laisser. Dieu aussi veut que tu viennes à lui. Donc l'ennemi va tout faire pour pouvoir te retenir. Le Seigneur aussi va tout faire pour pouvoir t'accueillir. Et les deux luttent. Alléluia. Les deux luttent. Qui va gagner? La décision de celui qui va gagner vient de toi. La décision de celui qui va gagner vient de toi. C'est toi qui accepteras de dire non à Satan pour que le Seigneur gagne. Tu accepteras de dire non au Seigneur pour que Satan gagne. Mais la décision de leur lutte là vient de toi. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui marche selon l'esprit, celui qui aspire à une consécration véritable, celui qui aspire à un modèle divin, celui qui aspire à quelque chose de meilleur avec le Seigneur, voici ce qu'il doit éviter. Alléluia. Alléluia. Il dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine, c'est-à-dire de la chair, de notre chair, comme on le dit chez nous, de notre choukouya. Votre dibi. Là, vous allez bien comprendre. Votre dibi. Voilà. Amen. Donc, la Bible dit que la nature, l'esprit de Dieu est opposé à l'esprit du diable. Et il dit, en effet, la nature, les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit, et ceux de l'esprit contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. De sorte que vous ne puissiez pas faire ce que vous voulez. Il dit ils sont opposés afin que vous ne fassiez pas ce que vous voulez. Cependant, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes plus sous la loi. Car voici les œuvres de la chair. Amen. Les œuvres de la chair sont évidentes. Amen. La colère, la haine, les divisions, les disputes, la négligence, le trop dormi. Amen. Tu sais que tu dois aller à l'église, mais tu dors. Or, quand tu sais que tu dois aller à l'école, tu ne dors pas. C'est un péché. Ce sont des choses qu'on néglige, mais ce sont des choses qui sont réelles. Ce sont des choses qui nous éloignent petit à petit de la main de Dieu. Aujourd'hui, les gens disent non, on peut suivre les cultes en ligne, c'est vrai, on peut suivre le culte en ligne. Oh, tu seras bien édifié. Moi, ce matin, avant de venir prêcher ici, j'ai écouté le message d'une servante de Dieu, de ma mère. J'ai écouté son message. Ça m'a fait du bien. Cependant, je suis là. Même si ce n'était pas moi qui prêchais, je serai là.
On dira, bon, tu es le pasteur de l'église. Donc, oui, mais même quand je ne prêche pas, même quand je suis en voyage et que je ne prêche pas, je vais m'asseoir pour écouter aussi les autres. Ce n'est pas parce que je suis devenu pasteur, ce n'est pas parce que je suis pasteur que je ne peux plus écouter les autres prêcher. La Bible dit, les désirs de la chair sont opposés aux désirs de l'esprit. Et si les désirs de la chair sont opposés aux désirs de l'esprit, ça veut dire simplement que le diable et Dieu, ils sont opposés. Il y a cette lutte-là en toi. La lutte de devenir un bon chrétien, un véritable chrétien. Ça, c'est une lutte qui est perpétrée dans la vie de chacun de nous, chaque jour. Même nous-mêmes qui sommes pasteurs, il y a des luttes que nous menons. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui nous donne d'avoir de l'avantage. C'est l'Esprit de Dieu qui nous donne de remporter les victoires. C'est pourquoi il dit, celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu, il n'est plus sous la loi. Celui qui se laisse conduire par l'Esprit de Dieu, il ne marche plus selon les désirs de la chair. Alléluia. Je disais que nous ne pouvons pas parler de consécration sans parler de marcher selon l'Esprit. Parce qu'on marche selon l'Esprit pour parvenir à la consécration. Dis avec moi Amen. Amen. On marche selon l'Esprit pour parvenir à la consécration. Un homme qui se lève aujourd'hui ne peut pas être consacré, ne peut pas véritablement se consacrer à Dieu si l'Esprit de Dieu ne vient lui donner les rudiments, si l'Esprit de Dieu ne vient le conduire. Amen. Non, tu ne peux pas, parce qu'il y a la chair qui est là, qui travaille. Il y a la chair qui travaille. Et parce que la chair travaille, il est important que l'Esprit de Dieu vienne faire un travail en toi. C'est pourquoi ce matin, j'ai pris ces objets-là pour illustrer le message que je vais apporter. Ces couples-là vont représenter deux chrétiens. Deux chrétiens. Le chrétien X et le chrétien Y, si on veut les appeler comme ça. Pour ne pas donner le nom de quelqu'un. Généralement, l'eau représente une source de bénédiction. Mais aujourd'hui, l'eau va représenter le péché. Le péché. Ça, c'est le péché. Nous savons tous que l'huile représente la grâce de Dieu, la gloire de Dieu, l'onction et tout ça. Ça va rester l'onction de Dieu. Donc, nous avons deux chrétiens qui sont dans l'église. Un qui vient de se convertir. Donc celui qui a converti, c'est bien évident qu'il y a en lui. Il y a en lui le péché. Dans la vie de celui qui vient de se donner au Seigneur, il y a le péché. Et le péché est rempli dans sa vie au point de déborder. N'est-ce pas? Et nous avons le frère Y qui est chrétien, qui a donné sa vie au Seigneur, qui marche bien selon l'Esprit de Dieu, mais, et qui, parce qu'il est en train de se consacrer, il se consacre. Quand il prie le Seigneur, ça descend, les choses viennent, ça arrive. Quand il parle à Dieu, les choses arrivent. Il a donné sa vie au Seigneur, il a laissé, il était en train de marcher selon le, comment on appelle ça, selon sa chair, mais sa chair est en train de mourir. Il a laissé tomber les histoires de copines, il a laissé tomber les histoires du gars, il a laissé tomber les histoires de la corruption. Et donc, aujourd'hui, sa vie est en train d'être remplie par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Au point que sa vie déborde. Et nous avons ces deux chrétiens. Celui qui vient d'arriver à l'église et celui qui est déjà dans l'église. Alléluia. La Bible dit, si vous marchez selon l'Esprit de Dieu, vous n'accomplirez pas quoi? Les désirs de la chair. Donc lui, il a compris ça, il s'est séparé. Et parce qu'il s'est séparé, l'Esprit de Dieu va faire quoi? Va prendre la place. L'Esprit de Dieu va le visiter. L'Esprit de Dieu va commencer à travailler dans sa vie, à commencer à opérer des choses dans sa vie.
L'Esprit de Dieu va commencer à faire des choses incroyables dans la vie de ce chrétien. Quant à celui qui vient d'arriver, il est encore rempli de lui-même. Il est encore rempli de tout ce qu'il y a comme situation. Et puis, il a commencé à prier le Seigneur. Il a commencé à parler à Dieu. Il a entendu que la vie qu'il mène n'est pas bonne. Il a commencé à se repentir. Quand il se repent, son vase commence à diminuer. Il se repent de l'adultère. Il se repent du mensonge. Il se repent de la calomnie. Il se repent de tout ce qui est vice dans sa vie. Il se repent. Et quand il a fini de se repentir, sa vie est comment? Sa vie est vide. Et parce que sa vie est vide, qu'est-ce qu'il fait? Puisqu'il est dans l'église, il va laisser l'Esprit de Dieu prendre la place. L'Esprit de Dieu va venir commencer à travailler dans sa vie. L'Esprit de Dieu va commencer à travailler dans sa vie. Va commencer à travailler dans sa vie. Alléluia. Ce frère va devenir un bon frère. Va devenir un bon chrétien. Il va commencer à prier. Il va commencer à parler en langue. Il va se faire baptiser. Il va commencer véritablement à vivre une vie modèle. Il va commencer à vivre une vie remplie, une vie agréable à Dieu. Il va commencer à vivre pour Dieu. Il va commencer à marcher pour le Seigneur. Il va commencer à vivre pour Dieu. Il va commencer véritablement à faire. Et l'Esprit de Dieu va remplir la vie de cet homme. Et notre frère, qu'est-ce qu'il va faire? Quand il va comprendre, arrivé à un certain moment de sa vie, il va se dire, est-ce que ça vaut la peine? Et puis on est dans l'église. On prie pour avoir telle chose, on ne trouve pas. On prie pour que ça nous arrive, ça n'arrive pas. Mais depuis on est dans l'église là, il va commencer à rentrer dans les commérages. Il va commencer à s'attacher des services de ceux-là qui prennent le temps de diffamer. Il va s'attacher des services de ceux-là qui prennent le temps de nuire aux autres. Et dans la vie de ce frère, quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Ce frère qui était un bon frère, qui avait commencé à marcher selon l'Esprit de Dieu, et l'Esprit avait commencé à l'utiliser, le frère va devenir comment? Dilué. Le frère va diluer sa vie chrétienne. Sa relation avec Dieu va diluer. Aujourd'hui, quand tu le regardes, sa vie est comment? Sa vie est trouble. Sa vie est trouble. Aujourd'hui, l'onction de Dieu qui était dans sa vie a pris quelle place? Est devenue superficielle. Et la chair a commencé à prendre le dessus. La chair a commencé à prendre le dessus. La chair a commencé à remplir la vie de ce frère. La chair a commencé à remplir sa vie. Et ce frère est devenu dans l'église, mais il n'est plus le frère qu'il était auparavant. Contrairement à celui qui venait d'arriver, il a commencé à renchérir sa relation avec Dieu. Il a continué de travailler avec Dieu. Il a continué de marcher avec Dieu. Il a continué à vivre une vie de sanctification. Il a continué à vivre une vie qui plaît à Dieu. Il a continué de faire ce que le Seigneur attend, mais ce que le Seigneur veut qu'il fasse. Il est rentré dans le groupe musical. Il a commencé à donner du meilleur de lui-même. Il a commencé à travailler au service d'ordre. Il a commencé à balayer l'église. Aujourd'hui, les gens dans l'église veulent qu'on les mette forcément à la chair. Mais il y a des gens qui ne sont pas appelés à être à la chair, qui sont appelés à être dans les toilettes. Il y a des gens qui sont appelés à nettoyer la salle de culte. Il y a des gens qui sont appelés dans l'église à travailler auprès du pasteur ou avec un responsable. Tout le monde n'est pas appelé à être à la tête. Tout le monde n'est pas appelé à être vu.
Mais aujourd'hui, parce que ce frère-là, il n'a certainement pas reçu ce qu'il voulait, il a commencé à devenir un mauvais chrétien. Il a commencé à être celui-là que Dieu ne veut pas. Et aujourd'hui, sa vie est devenue une vie qui ne honore pas Dieu. Aujourd'hui, quand tu regardes dans sa vie, il y a des gouttes d'onction de Dieu dans sa vie. L'onction de Dieu n'est plus dans sa vie. Il y a des gouttes d'onction. Il y a des gouttes d'onction, pourquoi? Parce que la Bible dit que Dieu ne se répand pas de son don. Dieu ne se répand pas du don qu'il te fait, qu'il te donne. Dieu ne se répand pas de la grâce. Et c'est un piège pour beaucoup aujourd'hui dans l'église. Beaucoup se disent non, nous sommes sous la grâce, nous ne sommes plus sous la loi. Oui, nous sommes sous la grâce, nous ne sommes plus sous la loi. Mais la grâce a des effets. La grâce a des situations. La grâce a des choses qui vont avec elle. Alléluia. La grâce a des effets bénéfiques dans la vie de chacun. Pour certaines personnes, il aurait bien fallu que ces personnes-là même restent sous la loi. Parce que c'est ce qui allait réglementer la vie de ces personnes. Nous sommes sous la grâce. Mais sous la grâce, c'est pas parce que nous sommes sous la grâce que tout nous est permis. La Bible dit que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Quelqu'un qui veut se consacrer est obligé de commencer à marcher pour le Seigneur. La version que nous avons lue tout à l'heure dit quoi? Elle dit, on peut nous la lire, la version de la sœur. Galates chapitre 5, verset 16. Galates 5, 16. Galates 5, verset 16 nous dit que je vous dis donc ceci. Menez votre vie dans la dépendance. Il dit menez votre vie dans la dépendance de Dieu. Amen. Menez votre vie. La vie que vous menez, la vie que vous avez, menez-la dans la dépendance de Dieu. Alléluia. Menez la vie dans la dépendance de Dieu. Frère, quelqu'un qui veut se consacrer à Dieu doit mener sa vie dans la dépendance totale de Dieu. Quand on parle de consécration, on parle de quelque chose de sacré. Quand on parle de consécration, on parle de quelque chose qu'on dédie à Dieu. C'est pourquoi on parlera des hommes consacrés, on parlera des ustensiles consacrés, on parlera de la maison de l'Éternel consacrée, on parlera de ce qui est consacré, mais ce qui est dédié à Dieu. Et si nous disons que nous sommes chrétiens, nous devons nous consacrer à Dieu. Et si la manière dont nous nous consacrons à Dieu, c'est en nous dédiant totalement notre vie. Et nous le faisons, nous n'arrivons à le faire que par l'Esprit de Dieu en nous. L'Esprit de Dieu qui vient faire mourir notre chair. L'Esprit de Dieu qui vient faire taire notre chair. L'Esprit de Dieu qui vient pour nous donner de pouvoir vivre véritablement comme Dieu veut. On dira en d'autres termes, garçon est doux. N'est-ce pas? Femme aussi est doux. On se comprend. Garçon est doux. Femme est doux. Mais est-ce que c'est parce que c'est doux que tu dois manger, que tu dois goûter? La Bible dit tout est permis, mais tout n'est pas utile. Est-ce que c'est tout ce qui est doux qu'on mange? C'est pas tout ce qui est doux qu'on mange. Il y en a même, ils ont préparé, c'est doux, mais tu n'aimes pas, donc tu ne manges pas. Amen. C'est doux, mais tu ne
là-dessus. Peut-être parce que c'est pas bon. C'est pas tout ce qu'on veut qu'on fait. C'est pas parce qu'on a la capacité, on a le pouvoir, on a l'occasion de faire qu'on fait. Non. Mais on le fait peut-être parce que c'est utile, on le fait parce que c'est nécessaire. Mais on ne le fait pas parce qu'il faut le faire. On ne le fait pas parce qu'il faut le faire. Donc quelqu'un qui vient à l'église, il vient pour consacrer sa vie à Dieu. Il vient pour donner sa vie au Seigneur. Il vient pour dire à Dieu, Seigneur, désormais je veux faire quoi? Je vais dépendre de toi. Une dépendance totale. Nous venons à l'église avec le poids de la culpabilité. Nous venons à l'église et nous sommes encore sous le poids de la culpabilité. Nous portons encore en nous le poids de la culpabilité. Parce que simplement nous n'avons pas dit au Seigneur, prends la place. Parce que simplement nous n'avons pas dit à Dieu, Seigneur, fais de ma vie ce que tu veux. Le jour que nous parviendrons à dire à Dieu, Seigneur, fais de ma vie ce que tu veux. Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Seigneur, je m'abandonne entre tes mains. Alors nous allons commencer une vie de consécration. Sinon, tout le temps que nous avons fait à l'église, c'est zéro. C'est-à-dire, c'est à partir de là qu'on va commencer à comptabiliser réellement ta vie chrétienne. Donc, tes 10 ans, tes 15 ans, tes 20 ans que tu penses avoir fait dans la maison de Dieu, c'était en vain. Alléluia. La consécration sous-entend se séparer. La Bible dit quoi? La Bible dit ils sont quoi? Opposés. Ils sont opposés. La chair et l'esprit sont opposés. Donc s'ils sont opposés, c'est qu'ils sont quoi? Ils sont séparés. Donc ce sont des choses desquelles tu dois te séparer. La haine, tu dois te séparer d'elle. Tu vas à l'église, tu ne parles pas avec quelqu'un. Tu vas à l'église, tu communiques, tu en parles avec ton frère, avec ta soeur. Tu vas à l'église, tu goûtes tes parents. Et tu es chrétien. Tu dis que tu es chrétien, sinon tu n'es pas chrétien. Alléluia. Alléluia. Le poids de la culpabilité à cause de tes actes. C'est vrai, tu as posé des actes. Tu as fait des choses vilaines, tu as fait des choses ignobles, tu as fait des choses comme on le dit, qui ne disent pas le nom. Mais le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix. Le Seigneur Jésus-Christ a pris cela à la croix. Si seulement tu peux dire, Seigneur, je te donne ma vie, je te donne mon cœur, je te donne tout ce qui est en moi, le Seigneur donnera à ta vie d'être une vie agréable à lui. J'ai cru que quelqu'un allait dire Amen. Alléluia. Amen. Il ne peut pas avoir consécration sans marche avec le Seigneur. Sans marche par l'Esprit. Tu ne peux pas parvenir à la consécration si tu ne marches pas par l'Esprit de Dieu. Marcher par l'Esprit de Dieu, ce n'est pas se lever dans la rue. On te dit bonjour, on te dit bonsoir, tu vas au supermarché, c'est pas ça marcher par l'Esprit. C'est pas ça marcher par l'Esprit. Non, toi tu es toujours en esprit. Quand on salue le frère, quand tu es Seigneur, non, c'est pas ça l'esprit. Marcher selon l'esprit, c'est marcher selon la dictée de Dieu. C'est marcher selon la conformité de Dieu. C'est marcher selon ce que le Seigneur t'a dit. D'abord ce que sa parole dit et ensuite ce qu'il t'a dit. Alléluia. C'est marcher selon que Dieu veut que tu marches. Dieu veut que tu marches comment? Dieu veut que tu marches comment? Il y a la manière dont Dieu veut que tu marches. Si tu acceptes de marcher selon cette manière, tu seras comme cet homme. Tu seras comme ce frère. Lui, il a écouté les gens. Il a écouté ses amis. Il s'est laissé influencer par les autres.
Et beaucoup dans l'église se laissent influencer. Beaucoup dans l'église pensent que ils sont une très bonne locution, donc ils peuvent engloutir tout le monde. Non frère, on ne vient pas à l'église pour faire club d'amis. On ne vient pas à l'église pour faire copinage. Je disais la dernière fois, ces deux-là, elles sont jumelles, elles sont nées le même jour, elles sont sorties du même ventre. Mais ça ne veut pas dire que les deux ont le même destin. Nous avons une preuve palpable dans la Bible. Jacob et son frère Ésaü. Dieu dit à Rebecca, tu as dans ton sein deux nations. Le plus petit va assujettir le plus grand. Dieu choisit le plus petit et il laisse le plus grand. Ils sont deux dans le même ventre de la mère. Et Dieu choisit et il laisse l'autre. C'est vrai, on dira que non, Jacob a volé, Jacob a trahi, Jacob a fait ceci, Jacob a fait cela. Mais frère, c'était la destinée de Jacob qui devait s'accomplir. Et certainement que, bon, il a voulu aider Dieu. Dieu avait son moyen, mais il a voulu aider Dieu. Donc c'est pourquoi on le traite de voleur. Mais quand tu regardes le revers de la chose, c'est ce que Dieu a dit qu'il allait devenir, qu'il est devenu. Alléluia. Elles sont nées le même jour, certainement à la même heure. Mais elles n'ont pas le même destin. Elles n'ont pas le même destin. Aujourd'hui, les deux chantent. Gloire à Dieu. Mais qui c'est? Qui sera une chante internationale et l'autre une chante locale? Qui c'est? Si une va travailler à l'extérieur et l'autre va travailler à l'intérieur, elles n'ont pas forcément le même destin. C'est pourquoi, c'est pas parce que ma soeur fait que je dois faire. C'est pas parce que ma soeur dit que je dois dire. Non, c'est quand on rentre dans le contexte de la consécration, quand on rentre dans le contexte de marcher selon l'esprit, ce sont des choses qui ne doivent plus être dites. Amen. Non, ce sont des choses qui ne doivent plus être dites. Parce que nous n'avons pas la même destinée. Nous n'avons pas la même destinée. Jésus-Christ a payé le prix pour chacun. Il a porté le fardeau à la croix pour chacun. C'est pourquoi nous sommes sous la grâce. Et c'est cette grâce-là qui nous rapproche de Dieu, qui nous donne accès à Dieu. C'est cette grâce-là qui nous donne de marcher selon l'esprit afin de pouvoir accéder à la présence de Dieu pour devenir un homme transformé, une femme transformée. C'est la grâce. La grâce en principe doit nous donner de pouvoir parvenir à ce que Dieu veut. Mais la grâce ne doit pas nous donner de faire ce qu'on veut. C'est en cela que je dis, la grâce elle est trompeuse. La grâce doit te donner de parvenir à ce que Dieu veut. La grâce doit te donner de pouvoir prendre le chemin, d'emprunter le chemin de la transformation. Mais la grâce ne doit pas te donner d'emprunter le chemin que tu veux. La grâce doit te donner de pouvoir t'approcher davantage du Seigneur. Parce que sous la grâce, tu as l'occasion de te repentir quand tu pêches. Or, sous la loi, tu n'en avais pas l'occasion. Sous la grâce, tu as l'occasion de prier le Seigneur pour que le Seigneur intervienne personnellement, individuellement dans ta vie. La consécration n'est pas réservée qu'à une élite. La consécration n'est pas réservée qu'à une catégorie de personnes. La consécration n'est pas réservée qu'au pasteur ou aux responsables. La consécration, c'est pour tout le monde. Dans ma vie chrétienne, la plus petite personne que j'ai vue l'Esprit de Dieu visiter, c'était une petite fille de 4 ans. 4 ans. C'était en 95. 4 ans, la petite fille, elle avait. En 95, le pasteur organisait des programmes de réveil, des programmes de prière chaque samedi à 15h. Et ce jour, c'était un temps merveilleux de l'esprit. J'ai dit, la petite fille là, on l'a tirée derrière là-bas pour l'envoyer devant. À 4 ans, elle parlait en langue. L'esprit l'a visité et parlait en langue.
Je ne sais pas ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Parce que je ne la connaissais pas. Mais j'ai vu elle parler à 4 ans. Nous avons le témoignage de plusieurs serviteurs, de plusieurs jeunes serviteurs de Dieu. Quand nous regardons même dans la Bible, Joas a commencé à servir Dieu à quel âge? À 6 ans. Il a commencé, il est devenu roi à 6 ans. Il y a beaucoup de personnes que Dieu a suscité, que Dieu a utilisé très petit. Nous avons en 96, 17, il avait quoi? Il avait 7 ans. Il s'appelait Jackson, au Nigeria. Jackson Ututefon. Il prêche. Le feu descend du ciel. L'Esprit de Dieu est en mouvement. Quand il finit de prêcher, il s'en joue ses billes. Il finit de prêcher, il a fini le programme, tout est venu, Dieu s'est manifesté. Quand il est sorti de là, son enfant revient sans jouer ses billes. C'est ça, c'est ce qu'il est. C'est ce qu'il est. Vous dites que Dieu utilise qui il veut, quand il veut et comme il veut. Mais il faut que tu donnes, il faut que tu sois dans certaines dispositions. Afin que le Seigneur puisse travailler avec toi, afin que le Seigneur puisse te donner de voir sa main. Commence à vivre une vie comme ce frère qui, quand il est rentré à l'église, il n'a pas regardé à ce qu'il était. Il a commencé à vivre pour Dieu. Il a commencé à travailler pour Dieu. Et la Bible nous dit que celui qui agit de telle manière, il est continuellement quoi? Rempli de l'Esprit de Dieu, au point que cela déborde dans sa vie. Ce frère, il peut être encore sauvé s'il comprend et qu'il se répand. Aujourd'hui, tu es certainement comme celui-là. Parce qu'il y a longtemps tu vas à l'église. Il y a longtemps tu es chrétien. Il y a longtemps, quand je demande ici, il y en a, ils sont chrétiens, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans. Il y en a, vous êtes chrétiens il y a longtemps. Mais votre vie a changé de ceci à cela. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment de la vie, on a pensé qu'on pouvait dormir. À un certain moment de la vie, on a pensé qu'on pouvait s'asseoir. La Bible dit que celui qui paresse, celui qui un peu dormir, un peu s'asseoir, et la pauvreté le surprendra. La pauvreté là, ce n'est pas pauvreté forcément financière, mais c'est pauvreté intellectuelle. C'est pauvreté sentimentale. C'est pauvreté quoi? À tous les niveaux. C'est pauvreté dans tes études. Tu étudies, mais rien ne rentre. Parce que tu passes ton temps à dormir. Parce que tu croises les bras. Parce que tu t'assois. La vie est un challenge. Et vous êtes au Sénégal, je vous le dis, et je le dis encore. Tu es venu au Sénégal, c'est pour étudier. La deuxième chose que tu peux faire, et qui te sera salvateur, sinon salvatrice, c'est rencontrer Dieu, marcher avec le Seigneur. Voici les 2 choses que tu es autorisé à faire au Sénégal. Mais si tu viens vivre au Sénégal pour vivre foyer, si tu viens vivre au Sénégal pour vivre, comment on appelle ça? C'est toi qui connais tous les maquis du Sénégal. C'est toi qui connais toutes les boîtes de nuit du Sénégal. Quand on dit, oui, ça, oh non, ça, non, c'est même pas chaud là-bas même. Il faut aller de l'autre côté là, est d'ailleurs. C'est toi qui es devenu GPS de boîte de nuit. C'est toi qui es devenu GPS de maquis. Quand on parle de tous les bons maquis du Sénégal, c'est toi qui connais où ça se trouve. Tu n'es pas venu faire ça au Sénégal. Tu es venu au Sénégal pour étudier. Tes parents disent, mais mon enfant est en train d'étudier. Toi, tu es en train d'étudier les grosses bières, tu es en train d'étudier les qualités de vin, tu es en train d'étudier les qualités de filles, les qualités de garçons. Ta vie ne pourra être que ça. Ça, c'est ce que ta vie pourra être. Quand tu te comportes ainsi, c'est comme ça que ta vie sera. Soyez des gens consacrés. Alléluia.
que le groupe musical soit consacré. Généralement, on dit que c'est dans le groupe musical que se trouvent toutes les vices dans les églises. Mais je refuse que mon groupe musical soit, que dans mon groupe musical, il y ait ces vices-là. Je n'ai pas entendu le groupe musical dire Amen. Amen. Tout le monde taisez-vous. Le groupe musical, j'ai dit, dites-moi Amen. 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 Que votre vie soit une vie consacrée. Si vous vous consacrez, vous allez voir que Dieu véritablement va travailler avec vous. J'ai vu des gens, nous étions à un programme un jour, au long de Dieu est venu, il a prêché, il a fait le ministère, les gens sont guéris et tout. Et puis quand il a fini de prêcher vers 5h du matin, le groupe musical a pris la place. J'ai dit, on a chanté. Une dame qui est venue, non, un monsieur qui est venu, il est venu paralysé. Il ne pouvait pas se lever, il était couché. J'ai dit, le monsieur, tellement la louange était à un niveau. J'ai dit, le monsieur s'est levé, il a commencé à danser devant les strates. J'ai dit, tout le monde était surpris. L'homme de Dieu même a prié, il n'a pas prié pour lui. Mais le groupe musical, à cause de la qualité de leur consécration, il faut quitter. Non, il faut quitter. Si tu avais entendu parler du groupe trompette, non, il faut quitter. J'ai dit, quand ils étaient là, actuellement, ils sont chacun à cause des voyages. Il y en a qui sont aux États-Unis, il y en a qui sont en France, il y en a qui sont en Côte d'Ivoire, il y en a qui sont en tout cas, ils sont éparpillés. Donc le groupe est disloqué. Mais quand ils se retrouvent pour pouvoir faire un programme, non, il faut quitter. J'ai dit, ils ont chanté. J'ai dit, le frère, il s'est levé, il a commencé à danser. J'ai dit, l'homme qui ne pouvait rien faire, qui était couché, il est venu de la maison couché. C'est-à-dire, ils l'ont transporté comme ça pour venir. J'ai dit, le gars là, il s'est levé, il a commencé à danser. Alléluia. Dieu peut le faire. Dieu peut le faire. J'ai vu des gens danser, chanter et Dieu a opéré des miracles dans la vie des gens. Des miracles de guérison, des miracles extraordinaires. Dieu peut le faire avec vous, mes enfants. Amen. Je le crois. Amen. Il vous faut la consécration. Il faut que vous vous consacrez à Dieu. Vous savez, la Bible dit que Dieu laisse un temps pour te donner de toi-même t'asseoir et réfléchir. Et puis après ce temps-là, il intervient, mais il agit dans ta vie. Il peut agir en bien, comme il peut agir en mal. Ça dépend de toi, de la manière dont tu te comportes. Je vais finir par ce verset de Jérémie chapitre 15 à partir du verset 17. Jérémie 15, verset 17. Jérémie chapitre 15. Jérémie va se plaindre à Dieu parce que Jérémie souffrait. Jérémie a fait ce que Dieu voulait qu'il fasse, mais Jérémie souffrait. Jérémie n'a pas péché contre Dieu, mais Jérémie souffrait. Job n'a rien fait. Est-ce que Job a fait quelque chose? Job n'a rien fait, mais Job a souffert. Job n'a rien fait, mais Job a été meurtri dans sa chair. Et la Bible dit que Jérémie va se plaindre. Jérémie va adresser à Dieu cette prière. Il va dire à Dieu, Seigneur, à partir du verset 17, d'abord à partir du verset 15, il dit, toi, tu sais tout, Éternel, souviens-toi de moi, interviens à ma faveur, venge-moi de mes persécuteurs, que je ne sois pas la victime de la grande patience envers eux, de ta grande patience envers eux.
On dit Dieu est patient. Donc il dit, il ne veut pas être la victime de la patience de Dieu envers eux. Parce qu'ils sont en train de le faire souffrir et Dieu ne dit rien, il les regarde. Donc Dieu n'a qu'à agir en même temps. Parce que là, il est en train de souffrir. Et le verset 17, il dit, je ne suis pas resté en compagnie de ceux qui s'amusent pour y prendre mon plaisir. Devant ta main, je me suis assis solitaire, car tu m'avais rempli d'indignation. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle incurable? Pourquoi refuse-t-elle de guérir? Finiras-tu par devenir pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont il faut se méfier? Jérémie dit à Dieu, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Seigneur, je souffre là, c'est pourquoi? Seigneur, j'ai marché comme tu veux que je marche. Qu'est-ce qui ne va pas? Seigneur, regarde ma situation aujourd'hui. Je suis là, depuis là, je prie pour me marier, ça ne va pas. Seigneur, regarde ma situation. Je prie, depuis là, je ne peux pas avancer à l'école. Qu'est-ce qui ne va pas? Jérémie va dire à Dieu, Seigneur, souviens-toi. Souviens-toi que pendant que les gens étaient en train de se moquer de toi, souviens-toi que pendant que les gens étaient en train de te critiquer, pendant que les gens étaient en train de festoyer, j'étais assis dans mon coin. Je ne me suis pas mêlé à eux. Je n'ai pas fait ce qu'ils ont fait. Je n'ai pas agi comme ils ont agi. Je n'ai pas agi de manière insensée. Mais Seigneur, pourquoi? Et aujourd'hui, beaucoup de personnes se posent la question, pourquoi? Pourquoi, Seigneur? Pourquoi ma vie est-elle comme ça? Pourquoi la situation ne s'améliore pas? Pourquoi, Seigneur, la situation est-elle continuelle? Pourquoi mes parents ne peuvent pas pouvoir sortir de temps? Pourquoi, Seigneur? Pourquoi? Et beaucoup de pourquoi restent sans réponse. Beaucoup de pourquoi de nos jours sont restés sans réponse. Mais regarde, le Seigneur va dire à Jérémie, si tu reviens à moi, je te ferai revenir et tu te tiendras devant moi. Il dit, si tu reviens à moi. Jérémie va dire à Dieu, mais Seigneur, pourquoi je souffre? Pourquoi ma plaie est comme si? Pourquoi la situation ne s'améliore pas? Et écoute ce que Dieu va lui dire. Dieu va lui dire simplement, si tu reviens à moi, je te ferai revenir. Et tu te tiendras devant moi. C'est-à-dire certainement que Jérémie a dit le pourquoi, mais il a oublié certainement un facteur qui était important, qui était prépondérant dans sa marche, dans sa vie avec le Seigneur. Dans ses pourquoi ceci n'a pas été, pourquoi cela n'a pas été, il ne s'est pas souvenu qu'il est certainement arrivé un moment où il s'est écarté de Dieu. Il ne s'est pas souvenu qu'il est arrivé certainement à un moment où il n'a pas fait véritablement, mais à la lettre, ce que Dieu voulait. Alors le Seigneur va lui dire, si tu reviens à moi, je te ferai revenir et tu te tiendras devant moi. En d'autres termes, je te ferai revenir dans ma présence. Si tu reviens à moi, si tu me redédies ton cœur, si tu me dis, Seigneur, voici ma vie, alors je te ferai venir à moi. Tu ne peux pas arriver au Seigneur parce que simplement ta vie ne lui appartient pas. Quand l'ennemi est encore en train de jouer avec toi, Dieu ne peut pas faire de toi ce qu'il veut. Quand tu es encore dans une décision partielle, ou bien tu n'es ni dans une décision ni dans l'autre, et que tu es au milieu en train de jongler par-ci par-là, Dieu ne peut pas faire de toi ce qu'il veut. Alors l'ennemi fait de toi ce que lui veut. Il dit, si tu reviens à moi, je te ferai revenir et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est sans valeur,
si tu ne sais pas ce qui est bon de ce qui est mauvais, si tu fais la différence entre le bien et le mal, si tu te donnes de voir ce que je veux et ce que je ne veux pas, si tu prends soin de ce que je souhaite, de ce que je veux et de ce que je ne veux pas, il dit alors, tu seras comme ma bouche. Tu seras comme ma bouche. Tu seras comme la bouche de l'Éternel. Car il dit, c'est à eux de revenir à toi et non à toi de revenir à eux. Alléluia. Amen. Il dit, c'est à eux de revenir à toi. C'est au monde de venir à toi. C'est à tes amis païens là de venir à toi. Et non à toi d'aller à eux. Mais aujourd'hui, c'est le contraire qui se passe. C'est le contraire qui se passe. Prenez l'image de ces deux personnes et situez-vous en qui vous êtes. En celui qui était vide, rempli de péché, qui est aujourd'hui débordant de l'esprit, ou celui qui l'a trouvé à l'église qui était rempli de l'esprit mais qui aujourd'hui est débordant de la chair. Que Dieu te bénisse. Amen. Et que Dieu te donne de comprendre que tu dois parvenir à la consécration. Tu dois être une femme, un homme consacré à Dieu. Si tu fais le choix de marcher avec le Seigneur, cherche à te consacrer. Cherche à vivre la consécration. Cherche à vivre pour Dieu. Alors, tu feras, mais tu auras une vie heureuse. Que Dieu te bénisse. Amen. Nous allons élever la voix avec Dieu. Nous allons prier.